Il existe des moments dans la journée où le cœur semble plus ouvert, plus fragile, plus honnête devant Allah. Et parmi ces moments, l'asr occupe une place particulière. C'est l'heure où la lumière commence doucement à décliner, où l'âme ressent le poids du jour, où chacun fait face à ses pensées les plus profondes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseignait que certaines invocations récitées à des moments précis portent un secret que seuls ceux qui persistent peuvent goûter. Aujourd'hui, je vais te parler d'une invocation que tu peux répéter 3 fois après la prière d'Asr. Une invocation capable de transformer ta relation avec Allah, si tu la récites avec un cœur sincère et un esprit conscient. Ce script n'est pas seulement une explication, c'est un voyage intérieur. Je veux que tu écoutes chaque mot avec ton cœur, car dans ce que tu vas entendre, il y a peut-être la réponse que tu attends depuis longtemps, peut-être la paix que tu cherches, peut-être le signe qu'Allah a réservé pour toi en ce moment même. Il existe dans la journée des instants où le monde semble retenir son souffle, des moments où la lumière change imperceptiblement, comme si le ciel lui-même voulait nous rappeler une vérité que nous oublions trop souvent. L'heure de la sœur fait partie de ces moments. Ce n'est pas seulement un intervalle entre le zénith et le coucher du soleil, c'est une transition, une frontière subtile entre l'effort du jour et la possibilité d'un retour vers Allah, une brèche dans le temps où l'invisible devient plus présent que le visible. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dévoilé un secret que beaucoup ne perçoivent plus. C'est entre l'Asr et le Maghrib que les anges de la nuit et du jour se croisent, qu'ils échangent la description de nos actes, qu'ils montent vers Allah avec le rapport de ce que nous avons fait. À cet instant précis, ton nom est mentionné dans un registre qui ne s'efface jamais. Tes gestes, tes paroles, tes silences, tes intentions, tout ce que tu as accompli depuis le lever du jour. Imagine une scène, 2 anges quittent ta présence. L'un revient vers les cieux, l'autre descend pour continuer son écriture. Ce moment n'est pas symbolique, il est réel. Il se produit pour toi, pour moi, pour chaque âme vivante. Et pourtant, combien d'entre nous vivent l'asr comme une simple obligation à accomplir avant que le soleil ne tombe? Allah dit dans le Coran, sourate 70, verset 26, « Et ceux qui croient au jour de la rétribution ». Ce verset prend toute sa puissance à l'heure de la sœur, car croire réellement au jour de la rétribution, c'est se rappeler que chaque après-midi, chaque fin de journée, chaque asseur nous rapproche d'un moment où nous serons confrontés à ce que nous avons fait de notre vie. La sœur n'est pas seulement une prière, c'est un miroir, un rappel que la journée touche à sa fin, tout comme nos jours sur cette terre. Il y a ceux qui accomplissent la prière comme une routine et ceux qui la vivent comme une rencontre avec Allah. Ceux qui la récitent rapidement pour retourner à leurs occupations et ceux qui s'arrêtent, qui respirent, qui se disent « C'est maintenant que mes œuvres montent vers mon Seigneur. Quelle trace ai-je laissée aujourd'hui? Qu'ai-je fait qui mérite sa miséricorde ?» La sœur nous arrache à l'illusion que nous contrôlons nos journées. Elle nous oblige à regarder ce qui est véritablement entre nos mains, nos intentions. Tu peux passer toute la journée à courir, à travailler, à remplir ton esprit de pensée, mais lorsque tu te tiens face à Allah à l'heure de l'asr, ce n'est pas ta réussite sociale, ton argent ou ta fatigue qui se présentent devant lui. Ce sont tes intentions, ce que tu as porté dans ton cœur depuis le matin. Parfois, le jour a été lourd. Parfois, tu te sens vidé, épuisé ou inquiet. Et c'est justement là que la sœur devient précieuse. Elle te dit « Reviens, mets fin au poids du monde. Avant que la lumière disparaisse, replace-toi dans la lumière d'Allah. » Il y a une douceur dans cette prière que seuls ceux qui la goûtent peuvent comprendre. Lorsque tu te prosternes à l'asr, ce n'est pas simplement un acte physique, c'est une confession silencieuse. Ô Allah, tout ce que j'ai essayé aujourd'hui, je te le rends. Tout ce que j'ai mal fait, je te le confie. Tout ce que j'espère encore, je te le demande. Si tu prends quelques secondes après t'être relevé de la dernière prosternation, tu sentiras quelque chose que tu n'avais pas remarqué auparavant. Une forme de repos intérieur, un relâchement, comme si ton âme respirait, comme si Allah te donnait la possibilité de recommencer, même si la journée n'est pas terminée. Et tout cela commence par un simple fait, reconnaître la sacralité de ce moment. Alors, pose-toi cette question, non pas avec la langue, mais avec le cœur. Combien de fois fais-tu ta prière d'asr sans ressentir ce moment comme une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah?
Il y a des mots qui semblent simples lorsqu'on les lit, mais qui deviennent immenses lorsqu'on les porte dans le cœur. Cette invocation que tu récites après l'asr n'est pas une phrase ordinaire. Elle résume la quête entière de l'être humain. Elle rassemble les aspirations les plus profondes de l'âme, celles qu'on n'ose parfois pas exprimer, même dans les moments les plus vulnérables. Allahumma inni asaluka, ridaaka wal jannah, wa a'udhu bika min sakhatika wan nar. Seigneur, je te demande ta satisfaction et le paradis, et je cherche refuge auprès de toi contre ta colère et l'enfer. Lorsque tu prononces ces mots, tu t'adresses à celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque peur cachée, chaque espoir secret. Il n'y a rien entre toi et lui si ce n'est la sincérité que tu y places. Cette invocation n'est pas un texte à réciter, c'est une confession, un aveu d'humilité, une déclaration d'amour spirituel, une prise de conscience que tout ce que tu cherches dans ce monde revient en réalité à deux choses, être aimé par Allah et être protégé de ce qui éloigne de lui. Tu remarqueras que cette invocation commence par une demande extraordinaire, la satisfaction d'Allah. Ce n'est pas une demande matérielle, ce n'est pas un souhait terrestre, ce n'est pas une quête éphémère, c'est la plus haute ambition que l'être humain puisse avoir. Car si Allah est satisfait de toi, rien ne pourra jamais te nuire. Si Allah est satisfait de toi, même tes erreurs deviennent un chemin de retour vers lui. Si Allah est satisfait de toi, ta vie acquiert une direction, une paix et une sécurité que rien ne peut enlever. Puis vient la demande du paradis. Pas seulement un lieu, mais un état. Le paradis, c'est la paix, la lumière, la liberté. C'est la maison de ton âme, l'endroit où elle a toujours voulu retourner. Lorsque tu demandes à Allah le paradis, tu demandes la réalisation ultime de ton existence. Tu demandes ce pourquoi tu as été créé. Et ensuite, tu cherches refuge contre sa colère et l'enfer. Ces mots portent une profondeur immense. Ils te rappellent la gravité de la vie. Ils te rappellent que le cœur humain peut s'égarer rapidement, que le monde peut t'arracher à ta propre essence. Ils te rappellent qu'il existe une conséquence à chaque acte, à chaque choix, à chaque intention. Demander protection contre la colère d'Allah, c'est reconnaître ta faiblesse et affirmer ton besoin d'être guidé à chaque instant. Mais pourquoi la réciter 3 fois ? Parce que la répétition n'est pas un procédé mécanique. La répétition est une purification. Lorsque tu répètes quelque chose, ce n'est pas le mot qui change, c'est toi. La première récitation touche la langue, la deuxième touche l'esprit, la troisième touche le cœur. C'est un voyage intérieur, une descente, une ouverture. La répétition casse la routine. Elle fissure les murs invisibles que la vie, les soucis et les distractions ont placés autour de ton cœur. Lorsqu'une invocation est répétée, elle devient comme un battement intérieur. Elle se synchronise avec tes émotions. Elle déplace des choses en toi, même celles que tu ignorais. Parfois, un seul dhikr ne suffit pas à percer la dureté accumulée dans le cœur. Parfois, il faut répéter, laisser les mots se déposer, glisser, s'installer. Parfois, tu récites une invocation sans la ressentir, jusqu'au moment où soudain, elle t'atteint. Allah dit dans Sourate 2, verset 186. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Ce verset ne parle pas du nombre de fois où tu répètes une invocation, mais de l'intention que tu y places. Allah répond à ceux qui l'appellent, pas seulement avec la langue, pas seulement avec les lèvres, mais avec l'âme, avec le cœur, avec la certitude que personne ne peut changer ton destin comme lui. Alors, imagine un instant que la réponse que tu attends depuis des semaines, des mois, peut-être des années, se trouve dans la manière dont tu prononces ces mots. Imagine que la clé était toujours là, mais que tu la récites parfois trop rapidement, trop distraitement, trop automatiquement. Imagine que le changement que tu espères pourrait naître au moment où tu décideras enfin de réciter cette invocation avec une sincérité totale, nue, profonde, réelle. Et toi ? Et si la réponse que tu attends depuis des mois dépendait simplement de la sincérité avec laquelle tu prononces ces mots? Il y a des histoires qui ne sont pas seulement racontées pour informer, mais pour réveiller quelque chose au fond du cœur. Celle-ci en fait partie. Elle commence simplement, comme la plupart des histoires qui changent d'une vie, avec un homme qui ne savait plus vers qui se tourner. Cet homme vivait dans une petite maison, modeste,
dont les murs semblaient y peser sur lui comme ses soucis. Les dettes s'accumulaient, les promesses non tenues le harcelaient, les nuits étaient longues, remplies de pensées et qui tourbillonnaient sans repos. Il avait essayé de travailler plus, de chercher des solutions, de demander de l'aide, mais rien ne semblait bouger. Chaque porte qu'il frappait restait silencieuse. Chaque effort semblait se dissoudre dans le vide. Mais il avait une habitude simple, presque fragile. Après la prière de l'Asr, il s'asseyait seul. Il attendait que son souffle s'apaise. Puis, lentement, il récitait cette invocation 3 fois. Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhu bika min sakhatika wan nar. Au début, rien ne changea. Pas de miracle éclatant, pas de transformation spectaculaire, seulement le silence, la même réalité, les mêmes inquiétudes, les mêmes créanciers, les mêmes murs froids. Beaucoup, à sa place, auraient abandonné. Beaucoup auraient dit « J'ai fait ma part, rien ne vient ». Mais lui, non, il continuait, chaque jour, après chaque asseuil, comme si la répétition devenait sa bouée dans une mer agitée. Certains jours, il récitait l'invocation avec un cœur lourd, presque brisé. D'autres jours, un peu d'espoir se glissait dans sa voix. Mais il ne ratait jamais son rendez-vous. Il ne savait pas ce qu'Allah préparait pour lui. Il savait seulement que l'âme ne doit pas abandonner l'invocation, même quand l'apparence du monde affirme le contraire. Le temps passait, rien ne semblait bouger, et pourtant quelque chose changeait. Pas à l'extérieur, mais en lui. La première transformation fut invisible, un calme discret, une lumière intérieure légère mais constante, une sorte de force douce qui l'aidait à supporter ce qu'il ne pouvait pas encore changer. Puis arriva un jour très ordinaire, un jour qui ressemblait à tous les autres. Mais c'est souvent dans les jours les plus ordinaires que les changements extraordinaires surviennent. Alors que l'homme sortait de chez lui, il croisa quelqu'un qu'il connaissait à peine, un voisin, un simple passant dans sa vie. Cet homme s'approcha et lui dit « J'ai pensé à toi cette nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais Allah m'a mis ton nom dans le cœur. Est-ce que tu as besoin d'aide ?» La voix de celui qui demande était tremblante. Celle de celui qui propose l'aide était sûre, comme si quelque chose d'invisible les avait réunis à cet instant précis. Une conversation s'engagea, et de fil en aiguille, une solution qu'il n'aurait jamais imaginée prit forme. Son problème, celui qui lui semblait une montagne, trouva un dénouement, pas par magie, pas par hasard, mais parce qu'Allah avait ouvert un chemin là où il n'y en avait aucun. Il y a des délivrances qui arrivent doucement, comme une rosée, et il y en a qui surgissent soudainement, comme une porte qui s'ouvre en grand sur un paysage inattendu. Ce jour-là, cet homme comprit que l'aide d'Allah ne vient ni trop tôt ni trop tard. Elle vient exactement au moment où ton cœur est prêt à la recevoir. Plus tard, lorsqu'on lui demanda ce qui avait changé sa vie, il ne parla pas de l'événement, ni du voisin, ni des circonstances. Il dit simplement « Ce n'est pas l'invocation qui a changé ma vie, c'est la certitude que j'y ai déposée. » Car l'invocation n'est rien sans la confiance. Les mots sont des portes, mais la certitude est la clé qui les ouvre. Et cet homme avait appris, à force de répéter ces mots chaque jour, que la véritable transformation commence lorsque le cœur croit vraiment que tout peut basculer en un instant. Allah dit dans Sourate 65, verset 2, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Ce verset n'est pas un simple rappel, c'est une promesse pour ceux qui persistent, ceux qui ne se lassent pas de frapper, ceux qui ne pensent pas que l'invocation est un écho perdu dans le silence. Alors je te pose cette question, à toi qui écoutes. Lorsque tu invoques Allah, est-ce que tu crois vraiment que ta vie peut changer en un instant ? Il existe en chaque être humain un endroit que le monde ne peut ni atteindre ni comprendre. Un lieu intérieur où les intentions naissent, où les peurs se cachent, où les regrets s'accumulent. Ce lieu, c'est ton cœur. Et lorsque tu récites cette invocation après l'azar, tu fais plus que prononcer des mots. Tu ouvres une porte vers ce territoire intime. Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhu bika min sakhatika wan nar. Chaque mot agit comme une lumière posée sur les zones d'ombre de ton âme. Cette invocation n'est pas là pour te donner quelque chose de matériel. Elle n'est pas là pour résoudre immédiatement tes problèmes ou changer ton environnement. Elle est d'abord là pour transformer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est souvent la transformation intérieure qui déclenche la transformation extérieure. Lorsque tu dis
je te demande ta satisfaction, tu obliges ton cœur à se demander « Suis-je quelqu'un dont Allah pourrait être satisfait ?» Ce n'est pas un jugement, c'est une introspection, une invitation au calme, une manière de te reconnecter à ce qui compte vraiment. Car la satisfaction d'Allah n'est pas un objectif lointain, c'est une direction de vie, une boussole. Puis, lorsque tu demandes le paradis, tu réveilles en toi le rappel de ta véritable destination. Sans t'en rendre compte, tu ramènes ton cœur vers sa maison. Tu lui rappelles que sa fin n'est ni le stress, ni la peur, ni l'incertitude. Sa fin est la lumière, sa fin est la paix, sa fin est la rencontre avec son Seigneur. Rien que prononcer cette demande déplace quelque chose en toi. Tes priorités changent, tes envies s'affinent, ton regard devient différent. Ensuite, lorsque tu cherches refuge contre la colère d'Allah et l'enfer, ton cœur se met à mesurer la gravité de tes choix, non pas avec peur, mais avec lucidité. Tu comprends que chaque action construit un morceau de ton futur éternel. Cette prise de conscience n'écrase pas, elle éclaire. Elle te rappelle la valeur de tes pensées et de tes gestes. Elle te rappelle que ta vie n'est pas accidentelle, mais intentionnelle. C'est pour cela que cette invocation purifie l'âme. Elle agit comme une eau douce qui coule sur ton intérieur, qui retire les poussières invisibles. La répétition n'est pas un rituel mécanique, c'est un nettoyage. Chaque fois que tu lis ces mots, tu retires un poids, un doute, un voile. Tu ne t'en rends peut-être pas compte immédiatement, mais quelque chose change. Les pensées qui étaient liées ou confuses à Sakian se réorganisent. Les émotions qui étaient lourdes s'apaisent. Et cette paix n'est pas due aux circonstances extérieures, elle vient d'Allah. Allah dit dans Sourate 13, verset 28, « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Ce verset ne parle pas de tranquillité superficielle. Il ne parle pas d'un simple apaisement passager. Il parle d'une paix profonde, de celle qui s'installe au fond de toi, même lorsque la vie est agitée. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu prononces et de ce que tu crois. Lorsque tu récites cette invocation, tu réalises que la tranquillité ne vient jamais des solutions immédiates. Elle vient de la certitude que tu n'es pas seul, que tu es entendu, que tu es regardé, que ton effort est connu, que tes larmes sont vues, que tes craintes ne sont pas ignorées. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur à ce moment précis. Il se recentre, il apprend à respirer autrement, il se décharge de ce qui l'encombre, il retrouve une direction claire, il comprend que ce monde n'est qu'un passage, un chemin vers quelque chose de plus vaste, de plus lumineux. Et parfois, à force de réciter cette invocation, tu te surprends à ressentir un apaisement soudain. Pas une paix bruyante, une paix silencieuse, comme si quelqu'un posait une main invisible sur ton cœur et lui disait « Calme-toi, je suis là ». Et c'est dans ce calme que tu te rappelles le sens de tout, le sens de la foi, le sens de l'invocation, le sens de la vie. Alors, je te pose cette question que seul ton cœur peut vraiment entendre. Ton cœur est-il encore capable de se tranquilliser lorsqu'il entend le nom d'Allah ? Il existe un moment dans la vie du croyant où la prière ne ressemble plus à un simple acte que l'on accomplit, mais à un refuge vers lequel le cœur retourne presque instinctivement. C'est ce moment-là qui révèle un secret douloureux et magnifique à la fois. Allah répond toujours, même quand tu ne comprends rien, même quand tu ne ressens rien, même quand tu penses que le silence est un signe d'abandon, alors que le silence est souvent un signe d'attention. Rien, absolument rien, ne sort de l'invocation sans éveiller une réaction dans le monde invisible. Peut-être que tu n'as pas encore vu cette réaction, peut-être qu'elle ne s'est matérialisée ni dans une solution, ni dans un changement, ni dans une facilité. Pourtant, quelque chose a déjà commencé, parce que la parole d'Allah n'est jamais donnée sans promesse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate 40, verset 60. Ce verset ne parle pas d'un délai, il ne parle pas de date, il ne parle pas de rapidité, il parle d'une certitude, d'un engagement, d'un lien qui dépasse toute logique humaine. Allah répond, mais il répond selon sa sagesse, son regard, sa connaissance de toi, de ton passé, de ton avenir, de ce que tu ignores complètement. Et quand il répond,
ce n'est jamais simplement pour régler un problème, mais pour te façonner à travers ce problème. Il y a des réponses qui se voient et des réponses qui s'entendent uniquement avec le cœur. Il y a des réponses qui arrivent sous forme de facilité et d'autres qui viennent sous forme d'épreuves qui t'élèvent. Il y a des réponses qui t'ouvrent une porte et d'autres qui t'éloignent d'un chemin dangereux sans que tu le réalises. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la réponse d'Allah n'est pas un événement, c'est un processus. Quand tu t'assois après la sœur et que tu répètes 3 fois Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah et wa a'udhu bika min sakhatika wan nar, tu n'es pas en train de réciter une simple supplication, tu es en train de déplacer ton destin, lentement, silencieusement, profondément. La plupart des gens se concentrent sur l'effet extérieur. Est-ce que mes problèmes vont se résoudre? Est-ce que mes dettes vont disparaître? Est-ce que ma douleur va enfin partir? Mais rares sont ceux qui comprennent que chaque invocation change d'abord celui qui invoque. Chaque jour où tu restes fidèle à cette invocation après la sœur, une partie de ton cœur se transforme. Tu ne le remarques pas immédiatement, parce que les changements spirituels ne font pas de bruit, ils ne créent pas d'explosion, ils ne laissent pas de traces visibles sur la peau, mais ils modifient ton intérieur comme la pluie modifie lentement la terre la plus dure. Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux parce qu'il t'accorde quelque chose de plus essentiel, la patience, la lucidité, la foi, la compréhension, la force, la maturité spirituelle. C'est une réponse aussi, et c'est parfois la meilleure. Il arrive aussi que la réponse d'Allah se trouve dans une protection que tu n'as jamais vue venir. Tu invoques pour obtenir un travail, et Allah t'en éloigne, car ce travail aurait détruit ton cœur. Tu invoques pour qu'une personne reste dans ta vie, et Allah la retire, car sa présence aurait volé ta paix. Tu invoques pour obtenir une facilité, et Allah te donne une épreuve, car cette épreuve est la seule chose capable de te ramener à lui. Quand Allah répond, ce n'est jamais au hasard, ce n'est jamais par accident, c'est toujours avec une précision parfaite. Et plus tu répètes cette invocation après l'Asr, plus tu te rends compte que le plus grand miracle n'est pas que quelque chose change autour de toi, mais que quelque chose commence à changer en toi. Tu deviens plus humble, plus confiant, moins attaché au monde, plus attaché à l'au-delà, moins inquiet de demain, plus conscient d'Allah. La répétition de cette invocation crée une lumière dans ton cœur, et cette lumière te permet de comprendre ce que beaucoup n'ont jamais compris. La vraie réponse, ce n'est pas la délivrance. La vraie réponse, c'est la proximité d'Allah. Et quand tu as cette proximité, tout le reste devient possible. Alors avant de chercher quoi Allah va changer dans ta vie, demande-toi, est-ce que tu es prêt à rester constant, même quand ton âme est lourde, même quand tes pensées sont dispersées, même quand tes problèmes semblent trop grands pour toi? Parce que c'est souvent dans ces moments-là, lorsque tu invoques malgré le poids que tu portes, que la porte de la réponse divine s'ouvre. Si tu veux que cette invocation transforme ta vie, ne la récite pas mécaniquement, ne la récite pas comme un geste sans âme, répète-la lentement, comprends chaque mot, sens le poids de la demande, ressens la proximité d'Allah, parce que lorsque tu prononces ces paroles après l'Asr, tu n'es pas seulement en train de faire un acte spirituel, tu es en train de frapper à une porte qui ne reste jamais fermée pour celui qui persévère. La satisfaction d'Allah, le paradis, sa protection, sa miséricorde, sa réponse, tout cela est offert à ceux qui invoquent avec sincérité. Alors récite cette invocation 3 fois après l'Asr, chaque jour, et observe ce qui changera dans ta vie, dans ton cœur, dans ta façon de regarder le monde. Allah n'oublie jamais un cœur qui l'appelle, il n'ignore jamais une parole sincère, il n'abandonne jamais un serviteur qui se tourne vers lui. Peut-être que ta délivrance commence aujourd'hui, peut-être que ta lumière commence avec ces 3 récitations.